Est-ce que Sheila E. ment quand elle dit avoir participé à l'enregistrement de la chanson Don't Stop Till You Get Enough de Michael Jackson? Vous allez voir que cette histoire est quand même très étrange. Mais avant de commencer, question simple, qui est Sheila E? Sheila Escovedo, née le 12 décembre 1957 à Oakland en Californie, plus connue sous son nom d'artiste Sheila E., est une chanteuse, musicienne et percussionniste américaine. Elle est notamment connue pour avoir travaillé pendant de longues années avec Prince. Mais plus largement, à partir de la fin des années 70, elle a collaboré avec plusieurs artistes de prestige comme Marvin Gaye, George Duke, Herbie Hancock ou encore Phil Collins. Elle a également eu une carrière solo comme chanteuse, principalement dans les années 80 et 2000. Elle a aussi un lien de famille indirect avec Michael Jackson, puisqu'elle est la sœur de Peter Michael Escovedo, qui est le père de Nicole Camille Escovedo, qui sera confié puis adopté par Lionel Richie, qui demandera à Michael Jackson d'être son parrain. J'espère que vous avez suivi. En gros, elle est la tante de la filleule de Michael Jackson. Donc ça, c'est pour vous situer qui est Sheila E., une chanteuse, une percussionniste américaine très réputée qui a travaillé avec plusieurs grands noms de la musique, mais qui s'est également forgé une réputation de parfois raconter des histoires qui n'étaient pas toujours très vraies. Et c'est là que notre histoire avec Michael Jackson commence. En 2020, Sheila E. a commencé à raconter dans les médias qu'elle avait été contactée par Quincy Jones en 1979 lors des sessions d'enregistrement de l'album Off the Wall. Quincy lui aurait demandé d'emmener tout son matériel car ils avaient besoin de bruits de percussion pour la chanson Don't Stop Till You Get Enough, écrite et composée par Michael Jackson. Elle raconte qu'elle a amené quelque chose comme 7 caisses remplies à ras-bord, mais que finalement on lui demanda de jouer sur 2 bouteilles en verre le bruit additionnel de percussion que l'on entend dans la chanson. Dans cette interview de 2020, elle laisse même sous-entendre que c'est elle qui a conceptualisé le principe des percussions sur les bouteilles en verre. So the Michael Jackson song, Off the Wall album, the song Don't Stop Till You Get Enough. Yeah. If you hear those, dun, 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 that's me playing bottle. I put water in bottles. No, I put water in the bottles, and I took the steel part that I play the triangle with, and I tuned it to the song because Michael wanted something percussive, but you know, Quincy didn't know what he wanted. I was like, hold on, I got it. Let's pour some water in some glass bottles. And when you hear it now, that's me playing water bottles. Et pourtant, quand on lit les crédits de la chanson, Sheila E. n'est pas mentionnée nulle part. J'ai vérifié, j'ai regardé dans plusieurs pressages, son nom n'apparaît pas. Seuls Randy Jackson et Janet Jackson sont crédités dans les percussions, tout comme Paulinho da Costa, un grand percussionniste avec lequel Michael a longtemps collaboré, et on retrouve également Richard Heath, mais qui n'est pas mentionné sur tous les pressages de l'album. Alors, qui dit vrai, Sheila E. ou les crédits de l'album? Dans l'édition spéciale d'Off the Wall, sortie en 2001, la démo originale de Don't Stop Till You Get Enough fut ajoutée parmi les bonus de l'album, ce qui nous a permis de découvrir la naissance du morceau. Et dans cette démo enregistrée en 1978 dans la maison familiale des Jackson, on peut y entendre Michael, Randy et Janet parler ensemble et commencer à élaborer la rythmique sous la direction de Michael. Les percussions sur les bouteilles de Coca-Cola sont clairement audibles. Et dans les crédits de cette démo, Sheila E. n'est mentionnée nulle part. Donc quand Sheila affirme qu'elle a été contactée par Quincy Jones qui lui a demandé de venir en studio pour l'enregistrement de la chanson et que c'est pendant cette session qu'elle a suggéré l'idée des percussions sur les bouteilles, on a la preuve que c'est clairement discutable parce que cette idée provient des sessions d'enregistrement de la démo avant que Quincy Jones ne se saisisse du morceau pour le produire. Alors je sais, vous allez me dire oui mais Michael n'était pas toujours très correct pour mentionner les gens dans les crédits de ses albums. Oui, ça je sais, c'est vrai, d'ailleurs j'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous invite d'ailleurs à la voir, petite pub au passage. Alors oui, tout ça c'est vrai, mais je ne connais pas d'autres cas de musiciens qui n'auraient pas du tout été mentionnés dans les crédits d'Off the Wall. On connaît des exemples de musiciens qui n'ont pas été crédités à la hauteur de leur collaboration, je pense à Greg Phillinganes d'ailleurs pour le même morceau, mais
On ne connaît pas de cas de musiciens sur Off the Wall qui n'auraient pas du tout été crédités pour leur participation. Alors oui, c'est venu ensuite dans d'autres albums de Michael, mais pas que de Michael Jackson d'ailleurs, mais en tout cas sur Off the Wall, je n'ai pas d'autres exemples similaires. Alors autant dire que cette histoire elle est un petit peu étrange, et d'autant plus quand on sait que Sheila E. a quand même une réputation un petit peu sulfureuse. Car même chez les fans de Prince, avec qui elle a collaboré pendant de nombreuses années, elle s'est faite un peu griller suite à plusieurs mensonges qui ont conduit Prince à l'écarter de son entourage dans les dernières années précédant sa mort. Apollonia Kotero, une ancienne compagne de Prince, a accusé Sheila E. de chercher à se rendre plus importante qu'elle ne l'était réellement dans sa vie, révélant également que Sheila avait proféré des mensonges dans son autobiographie, en affirmant par exemple qu'elle avait coécrite la chanson The Glamorous Life avec Prince, alors qu'Apollonia affirme que c'est faux, car tout était documenté pour les sessions au studio, et Sheila n'apparaît nulle part dans la composition de cette chanson. She claims that she co-wrote the song with him, and that's not true. Sure. If you look at, there's a book, the Purple Rain Sessions, you know, it's the day, they're like lawyers' time notes. What engineer, who was there, who sang it, who wrote it, who did this, who did that. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Alors vous me direz, c'est peut-être juste un crépage de chignon entre deux ex-compagnes de Prince. Oui, ça c'est possible aussi, mais ce qui est sûr, c'est que Prince l'avait écarté de son entourage parce qu'il avait déclaré qu'il en avait assez des mensonges à répétition de Sheila. On a aussi une personne qui affirme qu'elle s'est donné un rôle dans la composition d'une chanson alors que visiblement ça n'était pas vrai, et on a une preuve qui contredit les déclarations de Sheila à propos de l'idée des percussions sur la chanson Don't Stop. Et je n'ai trouvé aucune trace d'un autre musicien ou collaborateur de Michael qui a confirmé la présence de Sheila dans les sessions d'enregistrement de la chanson. Donc il n'y a que sa parole, dont la crédibilité est quand même loin d'être sûre. Elle connaissait déjà Michael à l'époque d'Off the Wall, puisqu'il existe une photo qui le montre, mais absolument rien ne permet de corroborer ces déclarations. Alors vous me direz en commentaire si vous pensez que Sheila E. a bien participé à la chanson, ou si elle ment, hashtag histoire vraie ou hashtag Sheila Mytho. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est pas grand chose mais ça va beaucoup m'aider à la visibilité de mes futures vidéos. Quant à moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, ciao.